présence et visite-nous encore de plus. Nous t'aimons, nous aimons ce que tu fais, nous aimons ta présence. Nous avons soif de toi, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à toi, Adonai, Dieu redoutable. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Il y a... Amen. Notre Dieu est vrai et puissant. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui aiment Jésus et qui ont soif de sa présence. Amen. Alors depuis mercredi, nous passons par des temps glorieux, des temps magnifiques où nous sommes en train de parler de Jésus. J'aime Jésus. Et si tu aimes Jésus, tu peux l'acclamer. Amen, amen. Amen. Je n'en lasserai jamais de parler de Jésus. Et je crois fortement qu'il est la personne centrale. Celui qui nous réunit ici, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi. Qui suis-je pour vous réunir? Qui suis-je moi pour vous réunir, pour venir ici? Amen. Mais c'est cet homme-là que nous tous ici nous venons. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit de lui et lui seul le redoutable. Amen, amen. Alors depuis le premier jour où nous avons commencé un atelier, la raison pour laquelle vous voyez que je suis assis, parce que nous voulons enseigner et continuer d'enseigner le peuple à comprendre et à réaliser l'importance de la doctrine et de la sainte doctrine. Quelle est la sainte doctrine? C'est la doctrine que nous professons, c'est que le monde est entré dans le péché et Dieu est venu dans la chair, il a expérimenté la mort, il est ressuscité et Jésus-Christ est monté et nous croyons en ce nom. Telle est la doctrine que nous confessons et c'est ça la sainte et la véritable doctrine. Amen, amen. Le premier jour, nous avons parlé sur ceux qui étaient là, nous avons parlé de quoi? De Dieu dans la nuée. Ici, Dieu dans la nuée, on a expliqué que la nuée est tout un corps que le Seigneur a porté. Amen, amen. Ces choses-là ne sont pas des choses que nous écoutons seulement chez d'autres personnes. Oh, c'est des gens réservés. Non. Amen. Nous sommes une église apostolique et de tels enseignements, ce sont les soubassements des choses que nous devons aimer, adorer et effectivement avancer là-dessus. Amen, amen. Ce n'est pas des choses, non, c'est réservé aux pasteurs, réservé aux prédicateurs ou réservé à une certaine catégorie d'églises qui ne prêchent que sur la divinité ou des choses qui sont révélationnelles. Nous sommes dans une assemblée apostolique et nous croyons au fondement des apôtres et des prophètes. Quel est ce fondement? C'est que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Hier, le deuxième jour, nous avons parlé. Ceux qui étaient là, on a parlé de quoi? Pardon? Voilà, un corps formé. Amen. Un corps formé. Nous avons expliqué que Jésus-Christ est Dieu et il fallait qu'il vienne dans la chair humaine pour venir mourir pour l'humanité. Et ce soir, pour ceux qui étaient là, hier, ils savent que le sous-thème que nous allons parler, je salue nos frères qui nous suivent en ligne, qui suivent en direct. J'aimerais déjà préciser pour ces personnes qui ne nous ont pas suivis depuis le premier jour, vous pouvez avoir la prédication ou tout l'enseignement. Moi, j'ai emmené mon disque dur, pas mon ordinateur, là, pour enregistrer cela. Vous savez, toutefois que moi-même, je mets la télé, je m'entends prêcher, je dis Amen. Parce qu'en réalité, quand je suis ici, mais c'est le Seigneur qui révèle. Amen, amen. Deux fois ce que tu as prévu dans ta tête, mais c'est le jour, je crois que le pasteur bienvenu est là, pourra dire, mais aux autres, deux fois tu n'as pas prévu. Amen. Et toutefois que moi-même personnellement, je me suis en train de prêcher sur YouTube ou des prédications, je dis, deux fois, Amen, ah papa, teya. Mais dans l'autre, Amen. Amen, amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Même Jésus qui était la parole faite chair, écouté. Il a écouté Jean-Baptiste prêcher. Et Jésus a répété aussi les prophètes. Selon ce qui est écrit, Yes aussi répété. La parole est la véritable et unique parole. Amen. Alors ce soir, je vais enseigner sur un sous-thème où nous sommes toujours dans le contexte où nous parlons sur la divinité de Jésus.
Le sous-thème hier, je l'ai donné, maman qu'est-ce qu'il est en train de dire plusieurs personnes. Le sous-thème de ce soir, Joseph, le premier aîné de Jacob. Joseph, le premier aîné. J'ai suivi, moi, vidéo, je suis l'aîné. Je suis aîné. Amen. L'aîné. Joseph, moi, n'a liposé à Jacob. Je sais que dans la lettre, on se dit qu'est-ce qu'il est en train de nous dire et de nous raconter. Amen. Lectrice de la parole, Hazard. Ah, tu as déjà tenu ton micro? Le micro est là. Amen. Parce que je vais lire, si je lis dans ma Bible, d'autres m'ont dit peut-être que ça, la Bible, les Arabes Bongo. Amen. Tu retardes la Bible, sœur. Amen, amen. Sous le thème Joseph, le premier aîné de Jacob. Et j'aimerais préciser une chose, que nous employons un langage révélationnel. Amen, amen. Révélationnel. Ici, nous croyons fortement, comme je l'ai dit depuis le début, de 4 langages. Il y a la révélation, il y a la connaissance, la doctrine et quoi? Et la prophétie. Nous avons expliqué cela. Un texte peut avoir plusieurs interprétations, mais dans le fond, c'est la même chose. Je vais prendre l'exemple aussi de Joseph. D'ailleurs, nous sommes en train de parler de lui. Un prédicateur peut venir, il va prêcher, je prêche sur le thème Joseph. Séminaire Joseph. Pasteur bienvenu, premier orateur. Amen. Le prophète Ulrich, deuxième orateur, troisième orateur, le prophète Jonathan. Thème Joseph. Le premier, il arrive, il dit Joseph, voilà, pasteur bienvenu, hein. Pasteur bienvenu, Joseph, à Salaka Mabé, papa, c'est Joseph, à Salaka Mabé, Joseph avait mal fait d'avoir expliqué songe naïe dans ma frère naïe. Il fallait pas, mon frère, oui, ma vie, quand le barassé, on a monté, tu côté, après, tu le amen, tu repètes ma boue. Amen. Ouais, t'es, ils avaient solo. Amen. Mais mon tomo soit, regarde la même Joseph, par exemple, Joseph, à Salaki, il y a non, parce que Joseph, ça dit ma bé, non? Mon soeur, on va que Joseph, il fallait qu'il explique le songe. Là-bas, frère, parce qu'un jour, sans jamais vous allez témoigner à l'élévation. Pasteur, on a athée, m'a béti. À contredire peu au pasteur, comment on appelle, bienvenue à Tahiti. Amen. Mais du contexte, mon sous-sous, où est-ce expliqué bisou? Mon sous-sous, regarde là, on a des discours Ulrich, Aïe, troisième jour, il va t'expliquer que quand Joseph explique le songe, c'est l'image de Jésus qui est en train d'expliquer, de parler. On a dit dans le contexte de la révélation, de parler à ses frères, et ses frères vont le vendre. Israël entend ses frères par côté Kayesu. Et dans par côté Kayesu, Joseph ira. On a comme non, tout ce qui n'a pas. Amen, amen. Vous voyez un peu, chacun peut prendre une portion, mais le fondement ou la fondation doit demeurer la sainte doctrine. Quelle est la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est croire que Jésus est Seigneur, et nous croyons qu'il est le seul et unique sauveur. Croyez au Saint ministère et plusieurs choses que nous connaissons sur la doctrine. Amen. Ça veut dire que toute chose que nous prêchons, quand ça tient de la doctrine, nous disons Amen. Toute révélation que nous prêchons doit aussi venir de la doctrine. Nous ne pourrons pas prendre une révélation qui sort de l'autre côté, on arrive, on applique ça. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je vais prêcher sur la révélation. Quel n'y a pas besoin d'avis, je prends un exemple. Révélation. Beaucoup ça m'a dit à mon moment. Est-ce que dans la vie on parle du tambour? Amen. Je prends un exemple, je vais vous prêcher sur l'onction du kangourou. Amen, amen. J'arrive, je commence à vous expliquer, mon frère, l'onction du kangourou, il faut sauter et sauter. Je prends un exemple comme ça. Amen. Je vous explique le kangourou, tout ça. Amen, amen. Mais ces choses n'auront peut-être pas un soubassement. C'est vrai que la nature, il y a la Bible nature aussi. Parce que la Bible, la nature ne vous enseigne pas. Mais ici, je suis dans un contexte où toute doctrine que je dois vous présenter, je dois effectivement tirer cela de la Sainte Écriture. C'est ça la base de n'importe quel prédicateur qui doit venir et parler de la Sainte et unique doctrine. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Alors, ce soir, je prêche sur le thème de Joseph, le premier aîné de Jacob. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15.
Colossiens chapitre 1er verset 15, la Bible dit, il est l'image du invisible, le premier-né de toute la création. Merci. Là, on parle de Jésus. On dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Le premier-né de toute la... On retient le premier-né. On dit Jésus, il est le premier-né de toute la création. Jésus, le premier-né de toute la création. Genèse 49. Genèse 49. Verset 2. La Bible dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël. J'aime ça. Ça, déjà même vous avez il y a une conférence. C'est Jacob qui doit appeler, mais quand il parle, c'est Israël. Je ne rebondis pas sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ruben. Ruben. Il parle de Ruben. Ruben. Toi, mon premier-né. Ah, Jacob dit Ruben, toi mon premier-né. Écoutez très bien, s'il vous plaît, parce que c'est pas ces versets que nous allons décoller. Ça, Jacob dit Ruben, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. C'est bon. Ruben, mon premier-né, ma force. Non, reste un moment. Ton micro, apparemment, ça bégaye un peu là. C'est bon? Gloire à Jésus. Non, ça ne donne pas un bon son. Vous êtes en train d'écouter? Ça va? Gloire Ça à crache. Jésus. Amen, amen. Vas-y, papa, frère Bobby. Ruben, mon premier-né, ma force et... Les prémices de ma vigueur. Les prémices de ma vigueur. Ici, ça veut dire que pour le premier-né égale, vous pouvez noter premier-né égale force. Premier-né égale force, vigueur et, allez-y. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Retenez cela. Quand on parle du premier-né, c'est celui qui est supérieur en dignité, supérieur en force, le premier-né. Ici, Ruben est un premier-né. On dit il est supérieur en dignité, pour ceux qui écrivent, supérieur en force. Ça, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Tu peux reprendre la lecture. Reprends. Genèse 49, verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Ruben, le premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prémissance. La pénitence, pardon. Car tu es monté sur la couche de ton père. Attends. Ici, Jacob appelle Ruben son premier-né. Ruben, son premier-né, et il dit ceci, que tu n'auras pas la... Alléluia. Amen, amen, c'est bon? Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire que ici, Jacob est en train de déshériter Ruben de son droit d'aînesse. Est-ce que nous sommes en train de poser un fondement qui est d'abord dans la lettre que nous lisons ici? Ruben est le premier-né physiquement de Jacob. Nous le connaissons, c'était le premier-né. Mais ici, on explique, Jacob dit que tu ne vas pas hériter la prééminence. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas hériter la prééminence? Car tu es monté sur la couche de ton père. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Parce que Abimina, moi, si à papa naïe, si tu fais dans le babongo. Moi, na Abimina, moi, si à papa naïe, Ruben. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il était le premier-né parce que, attention, cette prière qui se fait est l'histoire même de la Bible qui se passe là. Où Jacob bénit tous ses enfants. Il cite ses enfants. Jacob est en train de reconstituer là comme le jardin d'Éden. Parce que vous allez lire dans ces enfants-là, il appelle ses enfants par des noms, par des arbres. Il y a tout un enseignement caché là-dessus que je ne vais pas parler. Mais concernant Ruben, Jacob explique Ruben, il dit que toi tu es le premier-né, mais je t'ôte ou j'enlève ce droit d'aînesse. Est-ce qu'on peut déjà dire amen à ces paroles-là? Jean chapitre 5, verset
Verset 39. Ça, c'est mon plus beau passage de la Bible. Le plus beau passage de la Bible, pour moi, c'est ça. Pour moi, Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Merci, maman. Ce sont là, c'est l'Écriture qui rend témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Tu peux t'asseoir. Jésus dit ceci, que vous êtes en train de chercher dans toutes les Écritures. Vous croyez qu'avoir en elle la vie éternelle, mais les Écritures rendent témoignage de moi. Autrement dit, toutes les Écritures ne parlent que d'un seul homme, c'est moi, Jésus-Christ. Parce que le passage que j'avais lu hier, 1 Pierre combien? 1 Pierre, les prophètes ont sondé les époques. 1 Pierre chapitre 1er, je crois le verset 14. 10 à 14. 1 Pierre. Est-ce que le fondement est en train d'être posé ce soir? Amen, amen. Allez-y. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont... Les prophètes, il y a Kalaba, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient servies. Merci. Les souffrances de Christ. Ça veut dire ceci. Les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient. Prophétiser, retenez cela. Prophétiser signifie quoi? Parler de la part de Dieu. En lisant, parler de la part de Dieu. Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Ce sont des gens qui prophétisent. Prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Tu peux noter, prophétiser signifie parler de la part de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé, quand on dit je prophétise, ça veut dire quoi? Je parle de la part de Dieu. Mais la question qu'on se pose, à quel moment ces prophètes-là ont annoncé, ils ont prophétisé, ils ont parlé de Jésus. C'est par là que nous comprenons que les prophètes qui ont prophétisé, ils n'ont pas prophétisé que par la bouche, mais aussi par leur vie. La vie des prophètes était en train d'annoncer aussi le véritable qui devait venir, c'est Jésus-Christ. On appelle ça des mouvements. On appelle ça des mouvements. Donc, les mouvements des prophètes cachaient ou annonçaient Jésus. Je vous donne un exemple, Jésus lui-même l'a dit. Il dit, vous êtes en train de demander un miracle, il ne vous sera donné qu'un seul miracle. Le miracle de qui? De Jonas. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fait 3 jours et 3 nuits. Histoire à Jonas naïe, c'est ça n'a quel lien. Jésus est en train de certifier que effectivement les prophètes dans l'Ancien Testament, ils annonçaient ce qui devait arriver par leur vie. Et par là, ils annonçaient par leur mort, leur résurrection, leur mort, leur souffrance. Quand vous voyez le prophète comme Jérémie, c'est l'image de Jésus. Vous prenez encore quel prophète? D'ailleurs même, prenons Matthieu 16 pour donner témoignage à ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous sommes en train de parler avec les Écritures ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir d'ailleurs? Matthieu 16, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 16, 15. Lisons rapidement. La Bible dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Écoutez, Jésus dit ceci. Vous, que dites-vous que je suis? Oh non, les gens sont en train de parler sur toi. Jésus, plusieurs personnes ne parlent de toi. Il dit, vas-y, reprends la question. Non, plutôt continue. Simon, Pierre répondit. Non, là tu as allé très loin. Prends le verset 14. Verset 14, ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les autres disent, ils ont cité toute une panoplie de prophètes. En réalité, Jésus-Christ est le plus grand de tous les prophètes qui ont existé. Moïse a même dit que le Seigneur va vous susciter un prophète semblable à moi. Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que Élie. Tous les prophètes de la Bible sont inférieurs à Jésus. Mais néanmoins, ces prophètes de la Bible annonçaient la mort, la résurrection de Jésus-Christ.
Et ici, prophète ne signifie pas, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui voit ainsi que tel. Mais les prophètes, c'est pas seulement les prophètes. Prenons Luc 24, verset 44. Je vous ai parlé des prophètes. Les prophètes annonçaient Jésus. Luc 24, 44, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, puis il leur dit. Ça, c'est Jésus qui leur dit. Hein? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Un instant, pause. Jésus, mort, ressuscité, il voit les disciples, il leur dit, voilà ce que je vous disais quand j'étais avec vous. Donc tout ce que Jésus disait se résume en trois choses. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici dans cette salle? Amen. Nous sommes en train de voyager, de parler que d'un seul homme. C'est comme un habit que nous sommes en train de décorer pour donner une beauté, mais cette beauté, ce n'est que cet homme-là. Amen, amen. Amen, amen. Il dit tout ce qui est écrit de moi. Donc quoi? Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, premièrement. Notez la loi de Moïse. Les prophètes. Et dans les psaumes. Les psaumes. Ça veut dire que ce qui est écrit de Jésus dans la loi de Moïse. Hier, pour ceux qui étaient là, on a parlé de la loi. Dans la loi de Moïse, quand vous lisez la loi de Moïse, il s'agit d'un seul homme. Quand vous voyez le tabernacle, il s'agit de l'image de Jésus. Quand vous lisez la loi de Moïse, on parle d'un bouc. Oh non, il y avait un bouc qu'on appelait Azazel. Ce bouc-là prenait le péché du peuple. C'est l'image du véritable qui doit venir. Quand vous voyez, non, il faut tuer un agneau. Ainsi, tout ça, c'est l'image de Jésus. La loi de Moïse, la personne principale ou cachée, il s'agit de Jésus-Christ. On dit deuxièmement dans les prophètes. Ça veut dire que la vie des prophètes est un enseignement qui cachait ou qui annonçait Jésus-Christ. Et troisièmement dans les psaumes, même les psaumes cachés, l'Éternel mon berger, toutes ces choses, nous aurons le temps d'expliquer et de parler, annoncer ou cacher la véritable personne de Jésus. Et ce soir, je suis en train de vous parler de Joseph. Joseph qui est un type ou un prototype de Jésus-Christ. La première des choses que nous devons noter de Joseph, c'est que Joseph était aimé de son père. Il était le fils aimé de son père. Prenons le livre de Genèse. Merci Jésus. Prenons le livre de Genèse. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie ce soir? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Non, si tu es amoureux de Jésus, acclame ce soir. Genèse chapitre 38. Non, 39, excusez-moi. Genèse 39. Est-ce qu'on peut lire? Genèse 39, verset 1er. Verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites. Non, c'est bon. Je ne retrouve pas ce passage, mais celui qui va le retrouver, ce n'est pas grave, je vais l'expliquer. On dit, Joseph était le fils aimé de son père. Il était le plus aimé. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez déjà lu cela, entendu parler de ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? J'aime toujours donner l'explication avec un verset. On va revenir sur ça. On dit que Joseph était le fils aimé de son père. Jésus est aussi le bien-aimé de son père. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Et Joseph était aimé de son père. Et Joseph a été vendu par ses frères. La même chose aussi par Jésus qui a été vendu par ses frères. Joseph est mort, a été vendu aux étrangers. Jésus aussi, ses frères l'ont vendu. Amen, amen. Nous avons encore un autre témoin. Joseph avait une tunique de plusieurs. Amen, amen. C'est aussi la même chose avec le Seigneur. Et un instant,
Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qu'il avait reçue de qui? De son père. Amen. Le fils aussi a une tunique de plusieurs couleurs qu'il a reçue de son père. Quelle est cette tunique? C'est que Jésus avait le pouvoir. Il était en même temps maître, il était en même temps juge, il était en même temps sauveur, en même temps Seigneur. Il a reçu le salaire de son père. Joseph a été vendu par Judas. Jésus a été vendu par... Joseph a été vendu par des pièces. On dit qu'il avait des pièces. On avait donné les pièces. Jésus a été vendu, on avait aussi donné les... Joseph est parti en prison. Il doit partir en prison pour recevoir un nom qui est reconnu en Égypte. Jésus aussi, quand il est vendu, il doit recevoir un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un est en train de voir déjà là où nous voulons venir? Amen, amen. Mais la question est ceci. Comment et d'où nous disons que Joseph devient le premier-né de Jacob? Nous avons lu dans Colossiens 1,15, la Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Puisque nous sommes en train de parler de la divinité. Plusieurs personnes prennent ce passage, et généralement les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas à la divinité de Jésus, prennent ce passage pour dire, si Jésus est Dieu, voilà noir sur blanc, la Bible dit qu'il a été créé. Il est le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création ne signifie pas qu'il a été créé. Premier-né de toute la création, nous avons lu dans Genèse 49, on dit, c'est la force, c'est la prééminence, c'est la domination, la dominance. Quand on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il est supérieur à toute la création. Il est supérieur à toute la création. Dans la catégorie de toute la création, il n'y a aucun autre être qui est supérieur ou semblable à Jésus-Christ. Amen, amen. Le premier-né de toute la création ne signifie pas que Jésus a été créé. Jésus est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Quelqu'un n'a pas dit amen. Jacob était un enfant, était un papa qui a pleuré pour son fils. Est-ce que donnez-moi un amen que je dise quelque chose ce soir? Alors que Jacob en a vendu son fils Joseph, on a ramené un habit où il y avait le sang. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que les lecteurs sont là? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on avait ramené Jacob un habit teint de sang? Vous avez oublié. Voyez m'éter. Hein? Nous sommes dans un atelier, des interactions. On dit que Jacob, vous n'avez jamais lu ça? Jacob pleurait, n'est-ce pas? Quand Jacob pleurait, on a ramené, je crois que c'est dans Genèse 35. Voilà. Je crois que c'est dans ça. On va lire ça. Non, Genèse 36. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui trouve peut lire. Hein? L'histoire de Joseph. Voilà, merci. Genèse 37, verset 3. Voilà le passage que je cherchais. Genèse 37, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible Genèse. dit, Israël aimait Joseph. Israël, ici c'est Jacob. Hein? Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Voilà, la Bible dit, voici mon fils bien-aimé. C'est le père quand il parle du fils. Il dit, voici mon fils bien-aimé. En qui j'ai fait quoi? J'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Amen, amen. Et si, comparable aussi à Joseph, on dit, Joseph était le fils aimé de tous ses frères. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu qui est aimé de tous ses frères. Toute l'affection de l'amour. Il y a un prédicateur qui a même exagéré. Qui dit que Jésus a tout l'amour de Dieu. Si tu veux l'amour de Dieu, viens en Jésus. Nous avons appelé ça pour Amen, amen. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père, Joseph, l'aimait plus que tous. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui haïrent encore davantage. Ici, c'est aussi l'image de Jésus qui, avec ses frères Israël,
qui raconte, qui dit des choses, qui dit des paraboles. Et quand Jésus disait, il dit non, je suis le Père vivant, je suis ceci, je suis cela. Israël commençait à haïr Jésus, à le détester encore davantage, à détester Jésus. C'est la même image que nous avons vue avec Joseph. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu. Nous étions liés, ainsi de suite. Prenons rapidement dans le même livre de Genèse 37. Voilà. Genèse 37, verset 20, venez donc, tuons-le. On dit tuons Joseph, jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces singes. Ruben entendit cela et le délivra de l'homme et ne lui ôtons pas la vie. Verset combien? 31, merci. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 31? Voilà. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang. Ça veut dire que Joseph est vivant, mais Jacob est en train de pleurer. Jacob pleure, Joseph pense que Joseph est mort, mais Joseph est vivant. Cette scène, nous l'avons retrouvée aussi à Golgotha. Quand Jésus est en train d'être crucifié, les femmes sont en train de pleurer. Mais Jésus leur dira, ne pleurez pas. Amen, amen. Ne pleurez pas. Alors que les gens sont en train de pleurer, le Christ est descendu sur les régions inférieures en train de faire plusieurs choses. La raison pour laquelle je dis la mort de Jésus pour nous est une joie. Ce n'est pas un sujet où nous sommes là en train de pleurer. Tu ne peux pas pleurer pour la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, toi et moi ici, nous ne devons pas être, on ne peut pas être sauvés. Nous célébrons la mort de Jésus. Tout ça va couler dans spirituel. Puisque c'est dans la loi. Oui, tout ça va crâneur. Amen, amen. Toujours c'est la loi moto. Biso toujours sur sangana awa. Toujours c'est la loi moto. Vous savez pourquoi? Qui sait faire la farine ici? Qui sait faire le gâteau? Ah, Bilorana. Pas ma femme. Qui sait faire les gâteaux ici là? Les gâteaux, la farine. Qui a déjà fait un gâteau? Merci. On fait le gâteau à base de quoi? Le gâteau et le pain. Les arabes animent. La farine, non? Farine est où t'as l'année? Hein? Bon le bâti. Et où t'as na blé. Blé. Mais hier sur le Bible dans ma commis, il dit que il s'est identifié comme le pain. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il s'est identifié comme le pain. Mais ce même Jésus va dire ceci. Il dit ceci. Il s'identifie comme le blé maintenant. Il dit, on dit le grain ou bien la graine à l'opposé. Le ou bien la graine. Bon, vous avez compris. Graine. Graine de blé. Non, bon, regarde. Bon, pourquoi pas en français? Graine, il y a blé, ce qui est cueilli. Et ça, papa, alors, si graine de blé, le ou la graine. Ce qui est la graine, il y a blé et cueilli. Et ça, et qu'on peut ça, mouma. Amen, amen. Il faut que le grain, il y a blé et cueilla. Et puis ça dit, et pour ça, mouma. Ça veut dire que si Jésus ne meurt pas, nous ne pourrons pas avoir le pain. Amen, amen. Le pain que nous recevons, qui est Jésus, il doit d'abord mourir. Parce que effectivement, c'est pas le blé que nous pouvons avoir la farine, et c'est pas la farine que nous pouvons avoir le pain. Pour manger Jésus, aujourd'hui plusieurs veulent seulement le Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais avant que Jésus ne soit Seigneur, il doit d'abord être sauveur. La raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, Jésus est venu te sauver de la mort, du péché et de la mort éternelle. Tu es dans le véritable. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, il fait mourir tout ce qui est en toi pour que quelque chose de bien vienne et sorte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais pourquoi et comment nous disons que Joseph peut être le premier-né? Alors, il y a quelqu'un qui m'a même posé la question quand je venais, quand je lis la Bible, Joseph était le dernier, n'est-ce pas? Il était dans l'avant-dernier des enfants de Jacob. Amen, amen. Il était l'avant-dernier. 1 Chronique 5. 1 Chronique 5. Voilà la réponse à la question. 1 Chronique 5, verset 1. Nous sommes dans un atelier où nous expliquons les Écritures. 1 Chronique 5, verset 1. La Bible dit, fils de Ruben, premier-né d'Israël. On est là. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Ruben est
est le premier-né d'Israël. La Bible le dit, le testifie ça, on dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer même pour cette parole? Acclamons. Ruben, le premier-né d'Israël, c'est vrai. Ruben, le premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Il était le premier-né. Il était le premier-né. Ruben ici est l'image d'Adam. Il était le premier-né d'Israël. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Ruben, le premier-né, excusez-moi, là je prends la casquette de prédicateur, il faut comprendre. Prédicateur, amen, amen. Ruben, le premier-né d'Israël, écoutez, ce qui se dit est très fort. Le premier-né d'Israël, il était quoi? Il était le premier-né. Il avait souillé le père, son père, Adam ici, qui pêche. Et la faute vient d'Adam, le péché vient d'Adam. Tous nous sommes nés d'Adam. Continue. Fils d'Israël, toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Joseph n'était pas enregistré. Quand tu lis comme ça, tu lis la Bible noir sur blanc, nulle part on te dira que Joseph, le premier-né d'Israël, il n'a pas été enregistré ainsi. Mais le verset 2 explique cela. Qu'est-ce que le verset 2 dit? Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Acclamons cette parole. La réponse à la question c'est ça. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Joseph qui est le dernier doit avoir le droit d'aînesse. J'aimerais te dire mon frère, de tous les prophètes de la Bible, le plus grand de tous ces prophètes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il dit tout ce qui est dans le Père, moi je le donne. Le Père est en moi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 17, verset 3? Jean 17, 3. Jean 17, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Commence au verset 1er. Au verset 1er. Verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Écoutez, Père, puisque nous sommes en train de parler de la divinité, il dit, Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Continue. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle... C'est bon. Père glorifie... Non, il y a un passage, on dit, dans le même passage, on dit de la gloire que j'avais. Relis très bien Jean 17, verset 1. Jean 17, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle... Voilà, prends le verset 4. Le verset 4. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Amen. Vous voyez? Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Continue. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Continue, maman. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Merci. Tout ce que Jésus a reçu vient du Père. Mais j'aime ça. Regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Toi, tu me glorifies et moi, je te glorifie. Amen, amen. La gloire que le Père a, le Fils a, le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Retenez ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Amen, amen. Jean 10, 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Vas-y, Jean 10, 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit,
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidiez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Voilà le verset, quelqu'un m'a posé, dites-moi un verset dans la Bible là où Jésus dit que lui-même il est Dieu. Ça y est là. Jean 10, 33. Je vous avais promis ce verset après un mois, pour ceux qui viennent souvent dans la semaine. Le verset là où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Jean 17, verset 3. Vous voyez encore l'autre verset, Jean chapitre 5. Là où nous voyons lui-même Jésus, il dit qu'il est Dieu. Jean chapitre 5, je crois, verset 20, 22 ou 20. Lisons d'abord. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce que vous avez je dis non, toi prends ça, non, toi prends. Il y a deux personnes qui sont là. Non, toi prends, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Amen, amen. Frère, viens d'abord s'il te plaît. Viens d'abord. Regardez. Je sais pourquoi je vous dis ça. Nous avons dit une écriture que vous avez beaucoup aimé. Tiens cela, non, prends. Remets-moi ça. On va faire. Prends. La gloire que j'ai pour toi. Père glorifie le Fils glorifie le Père. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. N'est-ce pas? Tous ces passages que nous avons lus, c'est cela. Et après on dit le Père et le Fils ne sont qu'une seule personne, n'est-ce pas? Des fois il dit le Père est plus grand que le Fils. Mais le Père ne juge personne. Il a remis au Fils qui est plus grand que l'autre. Amen, amen. Le Fils et le Père ne sont qu'une seule personne. Amen, amen. Vous voyez un peu ça? Le Père est dans le Fils. Pour ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, ici nous voyons déjà cette dualité, cette cohésion entre le Père et le Fils. Retournons maintenant dans notre passage. Par rapport à Jacob et Joseph. Prenons le livre de Genèse. C'est bon mon frère, tu peux aller. Genèse 47, verset 28. La Bible dit, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Jacob vécut combien d'années? Jacob a vécu 17 ans pendant la parole. Écoutez, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Quand tu vois 17 ans là, comme ça, tu te dis 17 ans, ok, non, on va expliquer quelque chose ce soir. Celui qui dit un amen, je l'explique. Celui qui est assoiffé dit un amen très fort. Joseph était âgé de... Non, Jacob avait fait quoi? Vécu 17 ans dans le pays d'Égypte. Amen. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. On a déjà expliqué ici que Joseph est le premier-né. Il avait le droit d'aînesse. Amen, amen. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Ici nous avons lu, on dit que Jacob avait fait combien d'années? A fait 17 ans. Prenons maintenant Genèse 37, verset 2. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. C'est bon. Tu es contente? Est-ce que la Bible est parfaite? Regardez. Jacob, quand il va vers Israël, Jacob va vers Joseph, parce que vous savez, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu, il est devenu premier ministre, il est devenu un chef, et il a appelé tous ses frères. Ses frères sont venus vers lui, et après, ils l'ont appelé son père. Et la Bible dit, Jacob a vécu pendant 17 ans chez Joseph. Autrement dit, Joseph a nourri son père pendant 17 ans. Ok? Il a nourri son père pendant 17 ans. Mais dans Genèse chapitre 37, on explique, on dit, Joseph avait quitté chez son père quand il avait 17 ans. Autrement dit, Joseph était nourri par son père Jacob pendant 17 ans.
Est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose, de comprendre quelque chose? Jacob est parti chez son père, Jacob est parti chez son fils, Joseph. Pendant 17 ans, il a été nourri, il est mort. Joseph, de son tour, quand il était chez son père, il a quitté la maison après 17 ans. Ça veut dire que Jacob et Joseph ne sont qu'une seule personne. Le père et le fils. Ici, quand nous disons que Joseph, dans la révélation, est le fils aîné, nous sommes en train d'expliquer et dire une chose, que effectivement Jésus est le fils aîné, il est celui qui a la dominance sur ses frères et il est l'image du Père. Quand tu veux voir Joseph, tu veux voir Jacob, tu peux voir Joseph. La raison pour laquelle il était détesté. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul unique rédempteur du ciel, de la terre, et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre salut. Amen, amen. Tu es dans le véritable ce soir, mon frère. Toi qui connais Jésus, tu y es dans le véritable. Amen, amen. La question certainement que tu te poses ce soir, ou plusieurs questions que tu te poses. Écoutez, donc il n'y a pas de foi chrétienne sans pourtant que nous croyons à la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas Dieu, en son nom les démons ne peuvent pas fuir. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas pardonner les péchés. Si Jésus n'est pas Dieu, il y a aussi des chefs religieux qui existent. Il y en a plusieurs que nous connaissons. Mais pourquoi c'est au nom de Jésus? Je n'ai même entendu parler déjà des francs-maçons qui disent que non, quand on invoque le nom de Jésus quelque part, ça nous emmène des troubles. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. La raison pour laquelle on ne blague pas avec le nom de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est le sauveur des hommes. Jésus est le créateur de la création. Jésus est le créateur des eaux. Il est le créateur de la terre. Il est le créateur de toutes choses. La raison pour laquelle au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Les autorités tombent parce que Jésus est le sauveur de l'humanité, le Seigneur de l'humanité. Il a commandé aux eaux, il a parlé à la tempête, il a dit tempête arrête-toi. Mon frère, tu y es dans le véritable. Le but de cet enseignement, c'est de te montrer que tu pries le véritable Dieu. Tu ne pries pas les minzami, tu ne pries pas les dieux, un certain Dieu. Regardez tous ces mystères que nous sommes en train de parler, c'est que nous ne parlons que d'une seule et unique personne. Donc, 3 jours, c'est pour parler que d'une seule personne. Mon frère, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as en toi celui qui a apporté la plénitude de la divinité. Ne blague pas avec le nom de Jésus. C'est un nom puissant, un nom glorieux. Aucun démon ne peut résister face à ce nom. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il a l'affection du Père en lui. Au nom de ce tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi au nom de Jésus les genoux fléchissent? Pourquoi au nom de Jésus? Pourquoi? Pourquoi pas au nom de Dieu donné? Je peux venir au nom de Dieu donné. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu donné ne pèse pas. Il y a des Jésus qui existent aussi. Oui, j'ai connu des Jésus. Il y a des Christ qui existent. C'est tellement tu connais un Christ. Il y a aussi d'autres qui s'appellent Jésus-Christ. Mais quand tu dis au nom de Jésus, les démons reconnaissent là la divinité qui est là. Il ne s'agit pas d'un nom, mais il s'agit de Dieu qui est venu sur la terre pour sauver les hommes du péché, pour sauver les hommes de l'humanité, pour sauver l'humanité tout entière. La vie se trouve dans la mort de Fils. La vie se trouve dans la mort. Nous célébrons la mort de Jésus. Nous célébrons la mort du véritable. Nous célébrons la mort. Le christianisme est une affaire de la célébration de la mort perpétuelle. Faites la bus de la fête des Saint-Moté. Et ça fête, il y a l'Iwa Yamoto. Et de sa résurrection. Amen, amen. C'est ça la foi chrétienne. Nous croyons à la mort de Jésus et à sa résurrection. L'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas mort, notre foi est vaine. Quand nous parlons de sa mort, nous devons aussi et surtout dire sur sa résurrection. Jésus est puissant. La raison pour laquelle n'abandonne pas Jésus pour ce sugar daddy, n'abandonne pas Jésus pour le péché. Quand tu découvres ces choses, ces mystères, ça te donne envie, la soif d'aimer Dieu. Ça te donne la soif de pouvoir encore découvrir plus celui, parce qu'il s'agit de cet homme merveilleux. Il s'agit de Jésus, la personne centrale des Écritures. La personne centrale de nos prédications. La personne centrale de nos chants. À un moment donné, tout à l'heure, vous avez chanté par une mélodie, je te dis merci. Jésus est toute une mélodie. Il est le sabbat. Dans besoin de la sabbat, il s'agit d'un homme.
Dites-moi encore une chose que vous connaissez dans la loi. Je vous dis que le chemin, c'est tout un homme. La vérité, c'est tout un homme. La vie, c'est tout un homme. Ma soeur lui a dit, le juste juge, moi, juste juge Ezalakaye, ce n'est que lui, le seul et unique. Tout ce qui est beau, c'est lui. Il a tout ce qui est beau. Tout ce qui est vrai, c'est lui. Tous les trésors de la terre se trouvent auprès de lui. Un marabout n'a pas le salut. Un marabout ne donne rien. Jésus a l'exclusivité de toutes choses. Tous les trésors de la terre sont cachés en cet homme merveilleux et grand. Permettez-moi, je suis malade, je souffre d'une maladie. Ma maladie s'appelle l'amour de Jésus. J'aime cet homme qui a paralysé mon cœur, qui a paralysé ma jeunesse, qui a paralysé mon adolescence. Permettez-moi, je suis malade, je dois prêcher cet homme-là. Ça brûle en moi parce que c'est un homme merveilleux. Qui a rencontré Jésus et resté la même personne? C'est impossible. Tu ne peux pas rencontrer le véritable Dieu et rester la même personne. Il y a eu un homme dans la Bible, il y a eu une femme dans la Bible qui a touché Jésus. Quand tu touches à Jésus, Jésus c'est la parole. Rappelez-vous un jour, Jésus marchait ressuscité et on a rencontré Jésus. Ils étaient en train de parler d'un homme et les apôtres étaient avec Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible dit quand il a pris le pain, il a fait quoi? Il a coupé. Leurs yeux se sont ouverts. Et ce soir, je suis en train de couper le pain simplement. Que tes yeux s'ouvrent. Je suis en train de couper le pain. Or, le pain, c'est la parole. Couper le pain, c'est l'explication de la parole. Quand la parole est expliquée, c'est là où tu vois Jésus. Ah, c'est là où nous comprenons que la photo de Jésus, c'est pas la photo que nous mettons à la maison. La photo de Jésus, c'est les Écritures. Quand les Écritures sont expliquées, c'est là où nous pouvons voir Jésus. Nous voyons Jésus. Tu as besoin de la photo de Jésus. C'est pas sur Google que tu verras ça. La photo de Jésus, c'est les Écritures qui sont expliquées. Quand nous expliquons ces choses, c'est là où Jésus se dessine dans les cœurs. C'est là où tu vois ses yeux. C'est là où tu vois son visage. Tu as besoin de voir Jésus. C'est là la parole. La parole est là. Elle a la capacité de changer et de transformer. C'est là où tu comprends. Ah, Jésus, il était plus que Joseph. Il était plus que Moïse. Il était plus que les prophètes. Il était plus que toute personne. Même les anges au ciel tremblent devant cet homme-là. Les créatures, la mer lui obéit. Rien ne résiste à Jésus. Les apôtres ont même dit, quel est cet homme? Même la mer l'écoute. Jésus est redoutable. Laissez-moi vous parler de cet homme. Je continuerai à vous parler de cet homme. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. C'est faux. On nous a longtemps dit l'évangile est venu des Blancs. La Bible dit le salut vient des Juifs. Mais les Juifs l'ont rejeté. La parole a été faite chair. Il est venu parmi les hommes. Les hommes l'ont rejeté. Mais c'est une affaire de quiconque. Si tu crois au Fils, tu as la vie. Et la vie éternelle, c'est dans le véritable Dieu. La vie éternelle, c'est dans le véritable. Tu es dans le véritable. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Jésus est le véritable Dieu. Ne perds pas tes pensées. Ne sois pas paniqué. Tu es dans le véritable. Les religions du monde. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Jésus est avec toi, personne ne va te défier. Personne ne va résister sur toi. Si Jésus a calmé les eaux, je prie ce soir qu'il calme les eaux et les tempêtes de ta vie. Toute tempête, je parle de ce soir en vertu du pouvoir qui m'a été confié. Ce soir, je viens au nom de Jésus. Je fais taire les tempêtes et les eaux. Au nom de Jésus, le Dieu véritable. Je fais taire les tempêtes. Je fais taire les tempêtes ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est plus qu'Abraham. Abraham, il est plus qu'Abraham, plus que les prophètes, plus que Élie, plus que tous les prophètes que nous voyons, nous avons vu dans la Bible, plus que tout ce que nous avons vu. Il n'y a personne. Jésus n'a pas d'égal, il n'a pas d'à peu près, il n'a pas d'équivalent. Il n'y a personne qui est 0,001% comme lui. Il est de très loin au-dessus de toutes choses. Jésus est redoutable. Ce nom est au-dessus de tous les noms parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas un simple roi. Pourquoi? Moïse était roi. On menait un demande au nom de Moïse. Quel est ce demande? Il va obéir. Mais ils reconnaissent un pouvoir, une puissance. Parce que Dieu est venu sur la terre des hommes. Il accepte de mourir. Jésus est le mystère le plus grand. Il est merveilleux et magnifique. Aime cet homme. Aime sa présence.
Bénis son nom à chaque jour. Jésus est redoutable. Il n'y a personne comme lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Prends Philippiens chapitre 2 et nous allons finir là. Philippiens 2 verset 9. Non, tu peux jouer mon frère, joue. Philippiens 2 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Hey. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon frère, s'il te plaît, tu peux venir. Viens. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut être derrière lui? Viens, approche. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, ce soir, libère ce corps. Libère ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu libères. Libère. Libère ce soir. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère. Libère ce soir. Libère au nom de Jésus. Libère. Ce soir, tu libères ce corps. Libère ce soir. Au nom de Jésus. Libère. Le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Libère ce corps. Le feu de Dieu. Libère au nom de Jésus. On peut prier ce soir. Sœur de gloire ce soir. Viens du feu, tombe au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut saturer? Nous venons parler d'un homme qui est Jésus. Ce soir, voici ce soir. Je suis en train de parler ce soir, tout ce soir. Dieu est avec toi. Il va te résister. Il va te résister. L'esprit est là pour lui. Jésus, ton problème n'a pas ce soir, toute chose. Libère ce soir. Libère. Hey, ce soir, tu libères. Ce soir. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Shabbat.
Sature ces lieux, sature ces lieux. Il s'agit ce soir de cet homme merveilleux. Il y a une atmosphère de gloire ici dans ces lieux. Commence à adorer Jésus, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Dis une parole et une phrase à Jésus, adore-le. Reconnais sa majesté, reconnais sa seigneurie, reconnais sa puissance, reconnais son pouvoir. Il est le redoutable Dieu. Ici, de sorte que tu ne peux pas sortir de la même façon que tu étais entré ici. Jésus est redoutable. Jésus est vivant. Jésus est magnifique. Tes deux mains en haut. Tes deux mains en haut ce soir. Contemple sa majesté. Contemple sa majesté. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Il est là présent. Le Seigneur me dit ce soir, essuie les larmes de tes yeux. Il est avec toi. Je ne sais pas c'est la parole de qui ce soir, mais si c'est toi, dis amène à cette parole au fond de ton cœur. Essuie les larmes de tes yeux. Mon fils, ma fille, essuie les larmes de tes yeux. Je suis avec toi. Rien, personne ne peut te résister parce que je suis avec toi. Je ne sais pas il s'agit de qui ce soir.
Et ce soir, nous sommes devant le Père. Commence à bénir son nom. Merci. Lève nos deux mains en haut, qui est ce soir. Éternel mon Dieu, mon Sauveur, je prie ce soir pour ce peuple qui t'aime et qui te connaît beaucoup. Je prie que plusieurs augmentent en eux la soif de te connaître et de découvrir les mystères du royaume. Encore de plus. Ce soir, je prie pour eux, je prie pour des cœurs. Voilà les cœurs qui sont devant toi. Ces personnes qui viennent devant toi, toi le véritable roi. Ils viennent parce qu'ils savent et pensent que toi tu es le supérieur. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas. Seigneur, regarde des problèmes, des situations, change-les. Ils n'ont que toi comme ceux qui suivent. Je te prie, Seigneur, regarde les cœurs de chacun ici présent. Seigneur, dépose la réponse à tout problème dans les mains des gens. Je prie pour des mains. Je prie pour des cœurs. Recevez ce soir. Recevez une portion ce soir. Recevez au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que Jésus vous équipe. Que Jésus vous rende indestructible dans le nom de Jésus-Christ. Que rien ne te résiste au nom de Jésus. Et je dis que rien ne te résistera parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Les maladies sont guéries. Dans le nom de Jésus, les situations changent et se transforment ce soir. Parce qu'il y a un nom au-dessus de toutes choses. Toutes ces personnes qui nous suivent aussi en ligne, reçois ton miracle ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est victorieux, Jésus est sauveur, Jésus est grand et il est redoutable. J'ai envie de laisser même le micro. Mais j'entends une voix dans mon cœur souffler dire qu'il est le roi des rois et à part lui, il n'y a personne d'autre. Alors que je suis en train de le dire, je vois une armée des anges s'agenouiller et reconnaître la suprématie du véritable. Alors que je suis en train de le dire, je vois des chaînes même tomber. Je vois des chaînes tomber. Alléluia. Alors que je suis en train de le dire, je suis en train de voir un fer libéré, mais se dissoudre et comme il pétait. C'est pas là que je suis en train de comprendre. Je comprends qu'il y a des situations que Dieu est en train d'alléger ça, comme ça va péter. Situation où généralement on laisse à la bâton ébélé, mais ce soir, Dieu est en train de changer les données ce soir de plusieurs personnes, Parce qu'il est le véritable. En dehors de lui, il n'y en a pas. Jamais c'est impossible que nous parlons de lui et que la situation tire le même. Non. Ce soir, reçois ton miracle ce soir. Je ne sais pas, je parle à qui, mais je vois un fer. Je suis même en train de voir, je peux le décrire ce soir. Je vois un fer se faire passer par le feu. Je vois se faire passer par le feu et comme il pétait, Ce soir, Dieu est avec quelqu'un ce soir. Dieu est avec quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si c'est qui, c'est toi, mais reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Des situations ce soir changent. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu ce soir qui touche les cœurs de plusieurs personnes. Dieu est avec toi ce soir. Le feu de Dieu est avec toi. Ce soir, le Seigneur touche et transforme les cœurs, les situations. Je vois Dieu te faire du bien, énormément du bien. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je vois Dieu te faire du bien. Amen, amen. Continue de servir le Seigneur. Dieu te fait du bien. Je suis surtout en train de voir dans la famille Dieu changer les données et enlever plusieurs soucis dans votre vie. Amen. Je vois Dieu vous bénir et visiter la famille. Amen, amen. Je vois visiter et je vois
particulièrement Dieu vous visiter. Mais je suis surtout en train de voir une autre dimension dans ta vie. Ta façon de chanter, de servir Dieu ne sera plus jamais la même. Et je vois Dieu augmenter une soif dans ton cœur de connaître et de connaître les bénédictions. Attention, Shabalaba, Shabalaba. Alaba, Shabalaba. Et Shabalaba, Shabalaba. Touchez ce soir. Je vois vos soins ce soir avec Dieu. Il y a plusieurs choses. Dieu est en train de changer, de transformer ce soir. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu touche quelqu'un ce soir. Je reçois cela dans le nom de Jésus. Écoutez. Maman. Royal. Shabalaba, Sabalaba. Je vois une main de Dieu derrière. Une main de Dieu pour toucher maman, vous guérir d'une maladie. Dieu est en train de vous guérir ce soir dans le nom de Jésus. Je prie ce soir de toute maladie, quelle qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Je mets au défi toute chose. Personne interdit, personne ne peut sortir d'ici de la même façon qu'il est entré. Ce culte est saturé de la présence de Jésus. Jésus est en train de changer les situations ce soir. Dans le nom de Jésus. Reçois cela, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Reçois ta guérison. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Le malade guéri, le sourd entend. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Je prie ce soir. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici qui est en train de toucher, qui est en train de te saisir, qui est en train de changer, qui est en train de transformer les situations et les maladies ce soir. Merci Seigneur. Je reçois une parole pour le couple, pasteur bienvenu. Une saison de gloire dans votre vie. Je suis en train de voir une saison de gloire. Maman est où? Elle est où? Elle est partie. Sabalaba, Shabalaba. Elle est partie. Je vois Dieu vous visiter, vous visiter. Est-ce qu'on peut tenir l'enfance? Shabalaba, Shabalaba, Sekelema. Maman, levez vos mains en haut. Je vois Dieu vous visiter ce soir et Dieu vous faire du bien. Reçois cela dans le nom de Jésus. La main de Dieu est avec toi. Tu es une servante de Dieu. Une femme équilibrée que Dieu va puissamment utiliser pour continuer de bénir le ministère de ton mari. Ce soir, il y a une main de Dieu qui est attachée à la promesse ce soir. Plus jamais ta vie ne sera la même. Dieu est en train de vous visiter, pasteur. Il y a un vent qui est en train de souffler. Et ce vent va changer plusieurs choses. Je le dis ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Votre vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Un instant. Je suis d'ailleurs en train de voir des gens se moquer de vous. Je ne sais pas pourquoi. J'entends plusieurs moqueries par rapport à vous, à votre situation. Je vois des gens se moquer de vous. Mais je vois votre femme vous défendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vois surtout la main de Dieu en train de changer et de transformer quelque chose. Dieu est en train de créer une histoire dans votre vie. Je le dis ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il y a une histoire qui est en train de s'écrire au sein de votre vie, pasteur. Merci pour la gloire de Dieu. Dieu est avec vous, pasteur. Vous êtes un oint de Dieu. Et personne ne pourra te résister. Personne ne pourra te résister. Je vois des langues parler, mais se taire. Plusieurs langues parler. Plusieurs langues parler. Plusieurs se moquer de toi. J'entends des moqueries. Mais je vois la main de Dieu te relever. Te relever au sein de ta famille. Te relever au sein de ton quartier. Te relever dans certains points. Je vois Dieu changer. Miraculer
seulement quelque chose, pasteur. Et cela est pareil dans la vie de ta femme. Dieu vous emmène dans une dimension de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il est capable de le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci à toi. Ce soir, ce que tu feras, c'est que tu adoreras le Seigneur simplement. Tu adoreras le Seigneur simplement. Quel que soit ce que tu traverses, tu vas commencer simplement à l'adorer, à le louer. Et déjà à commencer à l'acclamer. À commencer à l'acclamer. Acclamer. Acclamer. À l'acclamer. Est-ce qu'on peut lever les deux mains en haut? Je vais faire la dernière prière. Je vais prophétiser. Et tu diras Amen. Dis Amen, pas parce que tu as envie, tu entends ton voisin dire Amen. Mais sois concentré, ferme tes yeux et sois concentré. Je vais dire des paroles et je vais dire des phrases de paroles. Dis Amen à cela. Et la parole qui est Jésus te changera. Je n'ai pas le pouvoir de te dire une phrase, mais c'est Jésus. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et prier? Je vais prophétiser. Je vais dire des mystères et des oracles de Dieu. Tu es béni. Rien ne te résiste. Toi, tu as celui qui est plus grand que tout. Le feu ne t'atteindra pas. Tu ne seras pas submergé. Jésus est avec toi. Jésus est ton compagnon. Jésus est ton fidèle ami. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il t'accompagnera malgré des tempêtes, malgré le vent. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je vois un immeuble tomber, un bâtiment tomber, un bâtiment tomber. Je vois un bâtiment tomber ce soir. Dieu est avec toi ce soir. Je prie ce soir au nom de Jésus. Je ne prie pas en mon nom. Je ne prie pas sous mon onction. Mais je prie au nom de Jésus. Je proclame ce soir. Tu ne sortiras pas ici de la même façon que toi tu es entré. Il y a un changement qui commence. Maintenant, à l'instant, et ce soir, reçois tes grâces au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Libre ce soir. Que tous ceux qui t'enferment soient libérés ce soir. Tu es libre ce soir. Libre ce soir. Libre ce soir. Libre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes. Je coupe les chaînes. Je coupe les liens. Je détruis des racines. Je détruis. Je efface la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, je te mets au trône ce soir. Tu es supérieur ce soir à tes ennemis. Supérieur à tes oppresseurs. Rien ne va te résister. Rien ne va te vaincre. Tu ne peux pas être vaincu. Au nom de Jésus-Christ, que la main du Tout-Puissant te touche. La gloire de Dieu te touche. Que le Sauveur des cieux te touche. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle.